On se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos annuelles les plus préférées. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des meilleurs produits que je vais tester cette année. Par rapport à l'année dernière, j'avais aussi fait cette vidéo l'année dernière. J'avais en fait décidé d'éditer au maximum ma sélection. L'année dernière, je vais proposer en fait beaucoup de produits par catégorie et dans ma sélection, cette année, il y a aussi beaucoup de produits, mais en fait, j'avais vraiment essayé de réduire à quelques favoris, un ou deux par catégorie, sauf tout ce qui est fond de teint. Je vais vraiment tester beaucoup de produits teint, beaucoup de très beaux produits teint, et il y a chaque produit teint que je vais mentionner qui sert en fait pour moi à un certain usage que vraiment j'adore, que j'utilise tout le temps. Mais pour le reste, j'avais vraiment essayé d'éditer ma sélection. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour mes favoris de 2024 en maquillage. Ici dans cette vidéo, c'est ce que je voulais aussi dire. Je ne vais parler que du maquillage. Si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi faire tout ce qui est produits, soit les produits pour les cheveux, parfums, mais j'ai envie de les mettre dans une vidéo qui est à part pour que, encore une fois, la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, n'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos. Et sur ce, c'est parti pour les meilleurs produits de 2024. Donc, on va commencer par les bases. Et en fait, en base, j'avais pas non plus testé un milliard de produits. Mais les deux bases, pour moi, qui sont des marques que j'avais en fait énormément utilisées. La toute première, celle que j'avais découvert, je me demande si cette case, elle est déjà... Elle est déjà passée, mais c'est une base que j'avais découvert dans un calendrier de l'Avent. Pour ceux qui avaient vu mes unboxings, vous savez duquel je vous parle. Il s'agit d'une base Serum Stick par Tatcha et c'est une base en fait qui s'appelle The Serum Stick. C'est la base en fait que j'avais le plus utilisée depuis que je vais vers les calendriers au mois de septembre. C'est une base qui se présente comme ceci, un stick, et par un miracle, enfin je sais pas par quel miracle, c'est une base qui fait prolonger en fait le port de mes fonds de teint, même les fonds de teint qui tiennent pas très bien sur moi. Par exemple, là, le fond de teint que je n'ai pas super aimé par Huda Beauty Easy Blur, ou des fonds de teint qui sont un tout petit peu trop lumineux pour moi, sachant que j'ai une peau qui mixe sa grasse. Ce produit n'est pas gras, ce produit il est plutôt sec, il est hydratant, mais il fait prolonger la tenue de mes fonds de teint. Fantastique, une découverte fantastique, je vous recommande, en priorité surtout si vous aimez à peu près les mêmes produits teint que moi, si vous avez à peu près le même type de peau que moi. Donc, je recommande l'un des meilleurs produits que j'avais testé. Et en fait, un produit que j'avais techniquement pas, en fait, acheté, que j'avais reçu en cadeau pour l'achat dans une goodie bag quand je vais passer une commande sur Niche Beauty, pour vous faire vraiment un full face de veste montalier. Donc, si vous voulez, en fait, voir la démonstration de ce produit, donc je vous invite à voir cette vidéo-là. Il s'agit d'un produit qui s'appelle Liquide Super Loaded. En fait, c'est un liquide qui hydrate le visage, mais il donne de la couleur. Il donne suffisamment de couleur pour que je vois la couleur, mais la couleur, il ne me fonce pas, vous voyez. Donc, c'est un produit qui est vraiment très beau. J'arrive pas, en fait, à le décrire. Avec ce produit, il faut que j'utilise, en fait, peut-être juste un sérum et ensuite ce produit par-dessus. Parce que c'est un produit qui est hydratant, mais ce que j'avais remarqué que ce produit-ci n'impacte pas du tout le port de mon fond de teint, mais en dessous, il donne cet effet qui est lumière. Il y a une lumière qui ressort. Si vous avez un type de peau qui est plus sèche, si vous avez un type de peau qui est normal à sec, franchement foncez. C'est l'un des meilleurs produits que je vais tester. J'ai la couleur qui s'appelle Peau de soleil. Je pense que je suis bien avec cette couleur. Ce sont des gouttes bronzantes qui sont hydratantes, c'est juste un produit qui est magnifique. Il faut vous dire que j'avais vraiment essayé de ne pas mettre tous mes produits par Veste Montalier dans cette vidéo parce que pour moi, ça a été vraiment la marque que j'avais découvert cette année. Mais si vous cherchez des gouttes bronzantes qui sont juste magnifiques, en fait, les meilleurs que j'avais testés, je vous recommande ce liquide par Veste Montalier. Donc, attention encore une fois, fixez votre visage si vous avez une peau qui est grasse, mais au-delà, pour moi, ces produits marchent très bien. Donc, je n'ai que 2 anti-cernes. On va y passer un tout petit peu après, mais on va commencer par les fonds de teint. J'en ai sélectionné 5 et encore une fois c'était difficile, mais en fait tous les 5 ce sont vraiment les meilleurs que j'avais testés. Et en fait j'aime bien avoir plusieurs fonds de teint pour les différents besoins. On va commencer en fait par un autre produit de Veste Montalier parce que franchement pourquoi pas. Il s'agit du stick de fond de teint Veste Montalier, j'ai la couleur numéro 5, c'est une couleur qui est proposée comme une couleur qui est olive. C'est un produit qui est magnifique. C'est un produit qui est magnifique. La couleur olive, elle est aussi très belle. C'est plutôt ma couleur d'été. Mais maintenant, comme vous me voyez comme ceci, c'est parfait. C'est une couleur qui est parfaite. Avec ce stick de Veste Montalier, d'ailleurs, il marche aussi très bien avec ce type de goutte. Pareil, avec ce stick de Veste Montalier,
il faut que j'utilise, vous voyez, des produits soins qui sont vraiment très très légers. Par exemple, je peux utiliser ce type de crème, vous voyez, gel par Nux, ou par exemple ma crème que j'aime beaucoup par Glow Recipe, ça s'appelle, je crois, Plan Plan. Mais en fait, quelque chose qui est très très léger, une hydratation. Mais ce produit-ci, je le trouve tellement facile à utiliser. Avec ce stick de fond de teint, moins et plus. Donc voilà, il faut le doser, il faut l'utiliser avec parcimonie. Mais en fait, c'est un stick de fond de teint qui donne un fini qui est lumineux, très naturel, mais il tient très bien sur mon visage. Il faut le dire que je fixe tous mes fonds de teint sur tout mon visage avec une nupette, et il peut arriver que j'utilise en fait 2 poudres. J'utilise, on va y revenir par la suite, mais très très souvent en fait, j'utilise une poudre fixante type le Roi Mercier ou une autre poudre qui va venir dans cette vidéo aussi. J'utilise toujours une très très bonne poudre matifiante pour que en fait mon maquillage tient, mais au fur et à mesure de la journée, vous voyez le glow, il réapparaît, mais pour que ce soit pas grave, vous voyez. J'espère que ça a du sens. Et ensuite, en général, en tout final, j'utilise encore une poudre, vous voyez, une poudre de fixation. J'utilise pas de spray fixateur. Si j'ai vraiment besoin que mon maquillage tienne toute la journée, j'utilise celui de Charlotte Tilbury, c'est à peu près mon favori. C'est pas à peu près, en fait, c'est mon favori si ça vous intéresse ce type de recommandation. Mais ce stick de fond de teint de Veste Montelier, je l'adore, c'est l'un de mes préférés. Un fond de teint qui est un peu plus petit prix, qui est plus accessible, c'est un fond de teint de Morphe qui s'appelle Lightform. C'est un fond de teint qui est proposé comme hydratant, et par rapport aux 2 autres fonds de teint que je vais vous proposer, c'est celui qui est le moins couvrant. Il est très très beau, rendu qui est très très naturel, très léger en texture. C'est juste un excellent fond de teint qui est plutôt liquide, mais encore une fois, vu qu'il est liquide, il a un tout petit moins de couvrance. Vous pouvez bâtir la couvrance, mais voilà, on reste sur une couvrance qui est plutôt légère et moyenne. Je porte la couleur qui est absolument magnifique, Medium 14W, c'est une couleur qui est olive, très 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 belle découverte. Si j'ai envie de partir sur une couvrance qui est un peu plus élevée, ce produit, enfin par Fenty Beauty, je pense que je vous en ai suffisamment parlé. Il s'agit d'un fond de teint Soft Lid, fond de teint qui est lumineux. Je trouve personnellement que ce n'est pas un fond de teint qui est super lumineux, je trouve que c'est un fond de teint qui est... Sur moi, ça a plus un fini naturel, je dirais que donc je trouve pas qu'il est excessivement lumineux, mais il est longue tenue, il a une très très belle couvrance moyenne, et il va tout couvrir, mais on va pas partir sur une couvrance qui est totale. Donc, magnifique fond de teint, l'un de ceux que j'avais le plus utilisé. Et je pense que je l'utilise en fait le plus parce que j'aime beaucoup en fait la couvrance moyenne. Celui-ci, bon, je le mentionne, c'est l'un de mes favoris. C'est le fond de teint Sweetener par Ariane Beauty. Il était dans les favoris de l'année dernière et je l'adore. Je suis vraiment à ça près de le terminer. Donc voilà, je trouve qu'ils sont à peu près similaires. Celui-ci, il est juste un peu plus mat, celui-ci un peu plus lumineux. Donc celui-ci, j'ai envie de travailler sur celui-ci, mais en tout cas, il est vraiment excellent. Et si j'ai envie de partir sur quelque chose qui est vraiment très très couvrant, qui est très très mat et l'un des plus longues tenues, en fait, avec ce fond de teint, j'ai pas besoin d'utiliser une poudre qui est matifiante, autant cette formulation elle est mat. Donc si vous avez une peau qui est sèche, évitez. Voilà, évitez. C'est pas le meilleur fond de teint pour vous, en tout cas selon ce que d'après ce que je comprends comment les fonds de teint marchent. Il s'agit du coup d'un fond de teint par Christian Louboutin. Je l'avais acheté sur le site officiel. Le fluide fond de teint. Je porte la couleur qui est très très belle, une autre couleur olive qui s'appelle 35 NO neutre olive. C'est un fond de teint qui est magnifique. C'est, je pense, à ce jour, le fond de teint le plus couvrant que j'avais testé. Il va tout couvrir. Celui-ci, avec une quantité minimale, il va tout couvrir. Tout. Il va tout couvrir. C'est un fond de teint, malgré le fait qu'il est très couvrant, il reste naturel sur le visage. Ça se voit pour le coup que vous portez un fond de teint, parce qu'encore une fois, c'est un fond de teint qui est très très couvrant, mais il va être magnifique sur la zone de mes pores. Il a un fini qui est plus mat. Il est surtout extrêmement longue tenue, très longue tenue. Je pense que c'est le fond de teint ce jour, encore une fois, que j'avais testé, que j'ai pas besoin en fait de fixer, il va tenir toute la journée, jusqu'au bout. Jusqu'à ce que j'enlève, ça tient. Magnifique fond de teint, je crois que au point d'année, on peut l'acheter en fait que sur le site de Christian Louboutin, là où je l'avais acheté. Mais si vous avez une peau qui est mixte à grasse, si vous avez du mal à faire tenir les fonds de teint, si vous cherchez quelque chose qui est très couvrant, très longue tenue, mat, foncé. Vraiment une vraie pépite, l'une des plus belles découvertes, malgré le prix, mais voilà, je prends pas forcément en compte le prix, mais pour moi, c'est vraiment été une très très belle découverte. Et je pense que le meilleur skin tint que j'avais testé, j'en avais testé plusieurs. Les skin tints, ce n'est pas ce que je préfère, il faut le dire. Je préfère une couvrance qui est un peu plus élevée, parce que, je fais des vidéos, et je me maquille pour des vidéos aussi, mais même si je me maquille pas pour une vidéo, enfin, je préfère quand même avoir pas mal de couvrance, parce que je préfère, vous voyez, partir sur une base qui est unifiée, enfin, je sais pas, je ne suis pas fan, en fait, des skin tints. J'en ai testé beaucoup qui sont très bons. J'avais testé celui de Sephora Collection que j'aime bien, de Cali Cosmetics que j'aime bien aussi, que j'ai pris avec moi en voyage. Mais je pense que celui qui est mon préféré, c'est celui de Fenty Beauty.
grâce à cause encore une fois de la tenue, parce que celui-ci je pense que par rapport à tous les skin tints, et c'est pour ça aussi que j'aime pas trop les skin tints, parce que pour moi les skin tints ont tendance à beaucoup moins bien tenir en fait sur ma peau. Encore une fois, qui mixe grave, mais pas celui-ci, pas celui de Fenty Beauty. Il s'appelle Hydraviseur et je crois que j'ai la couleur numéro 5. Ça, vous voyez, je peux pas le voir sur le packaging parce qu'il s'agit d'un packaging, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci. C'est un packaging qui est rechargeable. Mais c'est un fond, enfin, c'est plus un skin tint. C'est un skin tint qui contient le SPF 30. C'est un skin tint qui n'est pas super hydratant. Il n'a pas beaucoup de couvrance, mais il va en fait juste unifier le visage et il va donner un très joli rendu, mais il va tenir jusqu'au bout. En fait, c'est un tout petit peu un équivalent du fond de teint par Christian Louboutin, mais en version skin tint. Donc, si vous préférez quelque chose qui est très couvrant, Christian Louboutin est pour vous, mais si vous préférez quelque chose qui est skin tint, je vous recommande très très fortement ce produit par Fenty Beauty. Le seul bémol, j'ai envie de vous dire que la rangée des teintes, elle est plutôt limitée, ce qui est assez étonnant en fait pour Fenty parce qu'ils ont en fait en général beaucoup de teintes olives, beaucoup de sous-tons en fait qui sont différents, allant des couleurs des plus claires jusqu'aux couleurs les plus foncées. Je crois que là dans le soft lit, là je me rappelle plus trop combien il y avait de couleurs, mais je crois qu'il y en avait plus de 40, je crois qu'il y a 40 ou 45, enfin c'est une rangée qui est très très extensive. Donc j'ai vraiment envie de voir plus de couleurs dans ce produit, mais autrement ce produit il est magnifique. Après qu'on a couvert une section qui est très très large, très très extensive des fonds de teint, on va passer aux doses anti-cernes et encore une fois si vous n'êtes pas nombreux sur ma chaîne, il y en a deux en fait qui sont mes préférés. Donc si peut-être je vais le faire. Si je me sépare en fait de tous mes anti-cernes, je pense que ces deux-là, ce sont en fait les seuls que j'utilise, sont les seuls que j'ai envie de garder, ce sont les meilleurs en termes de fini. Il s'agit en fait de tout premier, c'est l'anti-cerne le moins couvrant par rapport à ce que je vais vous présenter. Il s'agit d'un anti-cerne Triclone par House Lab. Je porte la couleur qui est très très belle pour moi pendant toute l'année. La couleur numéro 21 Light Medium. Peut-être elle est un tout petit peu trop claire en été, mais ça passe. Franchement, ça passe. C'est un anti-cerne qui a tout. Il n'y a pas une seule chose que j'aurais changé. Il a une couvrance qui est moyenne, il est hydratant. Quand je le fixe, il ne se déplace pas. Il est fantastique jusqu'à ce que j'enlève le maquillage. C'est-à-dire pour moi, le maquillage, il faut qu'il tienne, vous voyez, 10, 12 heures. Des fois, ça peut arriver que je pousse, vous voyez, mes journées jusqu'aux 14 heures. Surtout si je pars en vacances, si je maquille une fois dans la matinée et j'enlève mon maquillage le soir. Vous voyez, je maquille vers 9 heures du matin. Ensuite, j'enlève mon maquillage, vous voyez, vers 23 heures. Et il faut que en fait, il faut que tous mes produits tiennent. Autrement, je m'en sais pas très très vite. Si un produit tient pas pour moi, voilà, ça peut pas être dans un favori. Bref, un anti-cerne qui est parfait, juste fantastique. Et quelque chose qui est un peu plus couvrant que j'adore et je considère en fait sérieusement acheter une autre couleur pour justement l'hiver. Il s'agit en fait d'un anti-cerne de Westmantle qui s'appelle Vital Skincare Concealer. En fait, c'est un anti-cerne que j'ai en couleur M3 et j'ai envie en fait d'acheter une couleur qui est M1. Attention, d'après ce que j'ai compris, toutes les couleurs de cet anti-cerne sont beaucoup plus chaudes, ils sont beaucoup plus jaunes. Donc attention. Pour moi, c'est parfait. Donc si je choisis un sous-ton dans un anti-cerne, je préfère un sous-ton qui est jaune parce qu'avec ma carnation, avec mon sous-ton, ça marche très très bien. Mais si vous avez un sous-ton qui est plus neutre ou rosé, attention aux couleurs, ils ont tendance à être plus chaudes et un tout petit peu plus jaunes. Mais c'est un anti-cerne en fait qui est très très similaire à celui de House Lab, la seule différence c'est en termes de la couvrance. Ici on est sur une couvrance qui est plus élevée et je l'aime. Il faut utiliser en fait une petite quantité de cet anti-cerne, mais aussi il est très très longue tenue. Je pense que pour moi un anti-cerne, c'est un équivalent en termes de tenue au fond par Christian Louboutin qui est encore une fois mon standard là, mon standard en termes de tenue. Je peux le porter et je l'ai porté pendant 14 heures, il bouge pas. Il bouge pas, je le fixe, il bouge pas, il reste bien, il reste aussi naturel. Depuis que je l'applique jusqu'au bout, une découverte fantastique, franchement fantastique, l'un des meilleurs que j'avais testé. Et encore une fois, si je devais n'en garder que deux, bah c'est House Lab et Westmantle que j'aurais gardé. La seule poudre qui m'avait impressionné cette année, j'en avais pas testé tant que ça, des poudres qui sont libres, je crois que j'en avais pas testé tant que ça. Il y en a quelques-unes que j'aime bien, mais cette poudre-ci, pour moi, c'est la meilleure. Je l'avais réutilisée aujourd'hui. Celui-ci, c'est un petit format qui fait 4 grammes. Il s'agit du coup de la poudre par Benefit. Est-ce qu'il y a le nom? Professional. Quand je l'avais acheté, encore une fois, je l'avais acheté un petit format parce que je me suis dit, j'ai pas envie de m'engager sur un full size parce que si c'est une poudre qui tient pas, si c'est une poudre qui sera pas jolie, si la couleur soit trop foncée, j'ai pas envie, vous voyez, d'être avec un full size que je pourrais pas terminer. Mais quelle belle découverte. C'est une poudre qui est en fait fantastique. C'est une poudre qui est matifiante
mais elle reste très naturelle. Elle est matifiante, elle reste naturelle, elle est très très jolie sur le grand de peau. Encore une fois, c'est une poudre que je porte aujourd'hui sur mon visage. C'est juste une poudre, en fait, pour moi, c'est une version qui est un peu plus moderne, un peu plus mise à jour de la poudre translucide de Laura Mercier, que j'adore, que j'utilise, qui est tout le temps dans ma rotation. Mais si je cherche une variante un peu plus légère, peut-être en texture, mais qui est aussi matifiante, aussi longue tenue, aussi perfectrice, c'est celle-ci. Je pense que c'est l'une des meilleures découvertes en termes de poudre. Et tant qu'on parle de poudre, est-ce qu'elle est là? Si, elle est là. J'avais testé pas mal. J'avais testé pas mal de poudres qui sont pressées, des poudres de finition. Sachez que les poudres pressées, je préfère les utiliser en tant que poudre de finition. Sur moi, les poudres pressées ne tient pas très bien mon maquillage. Donc, je préfère en fait utiliser une poudre libre. Ensuite, je passe au reste de mon maquillage, etc. Je fais le blush, bronzer et toutes les autres étapes. Et ensuite, en dernière étape, j'utilise encore une poudre de finition. Il peut arriver que je peux en utiliser 3 et ça fait jamais too much parce que au bout de 2 heures, forcément, mon visage va prendre un tout petit peu de lumière, sauf peut-être avec celui-ci. Celui-ci, c'est une exception, mais avec tout le reste de fond de teint, mon visage, il va être lumineux de manière assez naturelle. J'ai pas besoin de faire grand-chose pour ceci. Mais je pense que la meilleure poudre pressée que j'avais testée, et je pense que c'est la meilleure, et je l'avais recommandée à ma maman, et je lui ai acheté un cadeau. Il s'agit en fait d'une poudre par Westmontalier qui s'appelle Vital Skincare poudre pressée. J'ai la couleur qui est crème, c'est une couleur qui a un sous-ton qui est plus jaune, il y a d'autres couleurs, il y a une couleur qui est translucide, il y a une couleur qui est plus rose, il y a 2 couleurs qui sont un peu plus foncées. C'est une poudre en fait qui va refixer mon visage, mais moi ce que j'aime en fait avec cette poudre, c'est que elle laisse pas, vous voyez, de résidus qui est poudré. C'est comme si en fait c'est une poudre qui laisse un voile. Je sais pas comment mieux le décrire. Un voile de poudre, mais elle va vraiment lisser les pores. Sous certains angles, et j'ai pas mal de pores qui sont élargis, parce qu'encore une fois, j'ai une peau qui mise ta graisse. Sous certains angles, quand j'utilise cette poudre-ci, c'est comme si mes pores sont partis. Voilà, il y en a pas. Je ne sais pas quelle est exactement la technologie sur cette poudre qui coûte extrêmement cher, donc je vous recommande d'aller acheter un promo. D'ailleurs, j'ai vu ça, en fait, les marques Westmontalier, elle est en fait sortir des marques à point rouge, et chez Sephora, en fait, tous les codes promo, vous voyez, qui pèsent sur les marques, en général, les marques de luxe, Chanel, etc., ils pèsent, en fait, sur Westmontalier, donc je vous recommande très très fortement maintenant acheter cette marque chez Sephora, parce que les codes de moins 5%, en général, on les a assez régulièrement. Bref. Poudre fantastique. Si vous avez une peau qui est plus normale à sèche, vous pouvez l'utiliser seule. C'est une poudre qui va fixer votre visage. Je l'avais utilisée seule. Ça fixe mon maquillage, mais je préfère encore une fois une poudre qui est plus libre, qui va vraiment matifier mon visage. Mais une découverte fantastique en poudre de finish. On va évacuer assez rapidement les mascaras parce que je pense que vous savez maintenant quels sont mes mascaras préférés. Ce n'est pas très souvent en fait que je rachète des mascaras parce que je préfère en fait tester les nouvelles formulations et je préfère les comparer, mais j'avais en fait acheté j'avais plutôt racheté en Black Friday 2 mascaras qui sont en fait mes préférés. Je vous ai parlé du coup du mascara, encore une fois, Suede Pro Lash Lift par la marque Suede. C'est un mascara qui est très très allongeant et du mascara Exaggerate par Charlotte Tilbury qui est un mascara qui est plus volume. Ces 2 mascaras, je les ai rachetés en Black Friday et je les trouve vraiment exceptionnels. J'aime, en fait, encore une fois, si je devais me séparer de tous les mascaras, je regardais que ces 2-là et je serais très très heureuse. Maintenant, on va passer à tout ce qui est bronzer, blush, etc. En fait, là, je suis en train de me dire, peut-être on va parler très rapidement du point sourcil, parce qu'encore une fois, j'ai que 2 produits, en fait. Ce n'est pas très souvent que je teste les produits pour les sourcils, parce que je garde tout le temps les mêmes, vous voyez. Donc, quand j'oublie pas, hein, quand je remplis la boîte d'infos avec tous les produits que je porte sur mon visage, je le fais pas tout le temps, mais j'essaie de faire un effort. Vous voyez tout le temps en fait les mêmes produits. Le crayon qui est le meilleur pour moi que je teste, enfin que j'utilise tout le temps, que j'avais racheté, c'est le Brow Wiz par Charlotte Tilbury. Je porte la couleur qui est chocolat. Très très belle découverte. Je pense que c'est le premier gel coloré que je porte tous les jours. Systématiquement, à chaque fois que je me maquille maintenant, j'utilise ce gel coloré. Il est fantastique, vraiment fantastique. Il s'agit du coup du gel Parancia Beverly Hills. Encore une fois, je porte la même couleur que le Brow Wiz. Je porte la couleur qui est chocolat. Avec ce gel là, ça c'est un full 16. Il existe aussi un mini, mais j'avais pris en fait un full 16 et franchement je suis très très contente. En fait, ce qu'il faut faire avec ce gel, il faut vraiment un tout petit peu passer du temps là. Il faut enlever tout l'excès du produit et ensuite passer avec ce gel sur les sourcils. Magnifique. En fait, il ajoute du volume, mais pas too much, et il va coiffer les sourcils de sorte qu'ils tombent pas. Il reste dans une forme comme ceci, jusqu'à ce que j'enlève mon maquillage, et il est juste parfait. C'est juste un gel qui est parfait, c'est le meilleur en fait que j'avais testé. Encore une fois, ce n'est pas très souvent que j'aime
les gels colorés, mais c'est les seuls que j'utilise. Mais si vous préférez un gel qui est en color, en fait, le meilleur que j'avais testé cette année, l'un des plus longues tenues qui ne donne pas de résidus blanc, c'est celui de Rare Beauty. Découverte fantastique, mais encore une fois, maintenant que j'avais découvert un gel, le gel coloré par Unstoppable Kiss, c'est le seul que j'utilise. Un seul bronzer, je suis en train de regarder si je me suis pas trompée, un seul bronzer que j'avais testé cette année. J'avais aussi testé plusieurs produits contours qui sont très très beaux, celui de West Montalier qui est fantastique, celui de Too Faced qui est aussi très très beau. Mais en fait, les contours, je les utilise peu. Peu, voilà. J'allais dire pas, enfin, ça peut arriver, mais je l'utilise peu. Mais un bronzer, qui était pour moi une évidence, il n'y a pas un autre bronzer que je peux mettre dans cette catégorie, dans cette vidéo des meilleurs produits. C'est le bronzer qui s'appelle CE Skin Transforming Bronzer par Lancôme. Il a tout beau. Voilà, il a tout. Juste, il est fantastique, juste, il est parfait. Je porte la couleur numéro 04 qui est médium, en fait, qui est très très belle couleur. Et de manière assez étonnante, en fait, elle marche pour moi. Et en hiver, et en été, peut-être en hiver, je pourrais transitionner vers une couleur qui est un peu plus claire, mais c'est une couleur qui marche. Et ce que j'aime bien, en fait, avec cette couleur, c'est un sous-ton qui est chaud, qui est juste très très beau. Mais au-delà, c'est un bronzer qui est mat, c'est un bronzer qui n'est pas poudreux, c'est un bronzer avec lequel il est impossible de faire une erreur. Il s'estompe de manière vraiment l'une des plus faciles que j'avais testé. J'avais testé beaucoup de bronzers. Bronzers, ce sont des... En fait, si j'en découvre un que j'aime et que j'adore, en fait, c'est le seul que je garde. Mais j'en ai testé beaucoup. J'aime beaucoup celui de Charlotte Tilbury, j'aime beaucoup celui de Gucci, j'aime beaucoup celui de Pat McGrath. Mais celui-ci, je pense qu'il les bat tous. C'est l'une des plus belles découvertes cette année en termes de bronzer. Ensuite, on passe au blush. Il y a des choses qui sont en train de tomber, mais on passe au blush. Et là, ça a été difficile. Il fallait vraiment que je fasse une sélection. Ça a été vraiment pas évident parce que j'avais testé beaucoup de blush. Il y a beaucoup de blush que j'aime. Mais je me suis dit, quels sont les blushs qui sont des marques le plus et quels sont les blushs que j'avais le plus utilisé. Et celui qui est pour moi le plus évident, que je me suis retrouvée le plus utilisé, c'est le blush par Hourglass. Il s'appelle Unreal Liquid Blush. Ma couleur, il s'appelle... J'arrive pas à regarder. Imagine, c'est sur un tout petit sticker. Cette couleur, elle est magnifique, je le porte aujourd'hui. C'est un blush qui a une couleur, en tout cas cette couleur-ci, c'est une couleur qui est décrite comme terracotta, un tout petit peu plus rouge, un peu plus orangé, une couleur qui est fantastique. C'est une formulation qui est liquide, donc le seul inconvénient, vous voyez, que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un packaging qui n'est pas mon préféré parce qu'en fait, il faut l'ouvrir, il faut bien le secouer, il faut mettre une goutte et ensuite l'estomper. Mais avec une formulation aussi liquide, je ne sais franchement pas quel autre packaging ils auraient pu faire. Donc, pour cela, j'enlève pas les points. Mais la formulation, elle est si belle. Elle est si belle. En fait, vous n'avez besoin qu'une goutte, mais ce n'est pas un blush qui est ni trop pigmenté, ni pas assez pigmenté. C'est un blush qui est lumineux, qui s'estompe. Et même si je fixe mon visage, enfin même quand je fixe mon visage, il y a même une lumière qui se dégage en dessous. Fantastique blush, vraiment fantastique. Si vous voulez tester un seul blush liquide, il y en a d'autres que je vais tester, que j'aime beaucoup, mais s'il y en a qu'un seul, c'est celui de Hourglass, pour moi c'est le meilleur. Un blush stick que j'aime beaucoup et je trouve aussi que la couleur, elle est vraiment très très belle. Cette couleur-ci, je me suis retrouvée à systématiquement l'utiliser. Je ne sais pas trop ce que c'est à cette couleur, mais même sur moi qui préfère les blushes, encore une fois, qui sont pêche, terracotta, qui sont des blushes qui sont beaucoup plus chaudes, elles marchent. Il s'agit en fait d'un stick blush de West Montalier et la couleur que j'ai envie de souligner, c'est la couleur qui est pétale. Ce format, c'est un format qui est mini, qui venait en coffret, vous voyez, avec 3 blushs, mais ma couleur préférée, en fait, ce n'est pas la couleur qui est plus neutre parce que je la trouvais, en fait, un tout petit peu trop claire des fois, mais c'est la couleur qui est pétale. C'est un blush, en fait, qui a une texture qui est crème, mais qui ajoute une lumière tout en n'étant pas gras. Pareil, Hourglass, il n'est pas du tout gras. En fait, aucun blush est gras dans cette vidéo-ci. Mais il ajoute, pareil, une lumière, mais surtout cette couleur qui est pétale, elle rajoute vraiment une fraîcheur à mon visage, de sorte que je peux utiliser ce blush pétale avec n'importe quel look, et ça marche. Donc, si vous voulez tester un blush par West Montalier, et si vous voulez tester cette formulation, ma couleur préférée, c'est la couleur qui est pétale. Ensuite, j'ai 2 blushs qui sont poudre et franchement ça a été difficile. Ça a été difficile, mais 2 blushs poudre. Les 2 premiers là, enfin maintenant j'ai 2 couleurs et il y a une troisième qui est en cours de route vers moi après les dernières journées gold chez Sephora. Il s'agit de cette formulation en fait de Rare Beauty qui s'appelle
Powder Blush, en fait, il s'appelle juste Blush. Il s'appelle juste Blush, mais en fait, ce sont des blushs qui sont très lumineux. J'ai donc la première couleur que j'avais achetée, c'est la couleur qui est Love, qui est une couleur qui est terracotta, magnifique couleur. Ensuite, dans un coffret en édition limitée qui était sorti en fait pour les fêtes de fin de l'année, j'ai la couleur qui est Encourage. Donc voilà, cette couleur, elle est un peu plus nude rosée, cette couleur, elle est un peu plus terracotta, et cette couleur-ci, elle est assez similaire en fait à la couleur pétale que j'avais présentée, enfin que je viens de présenter par West Montalier. Et en cours de route là, c'est la couleur. Comment est-ce qu'elle s'appelle là, cette couleur-ci? Je crois qu'elle s'appelle Joy, c'est une couleur qui est, vous voyez, un tout petit peu plus pêche. C'est un blush qui est très lumineux, donc ça, il faut aimer ça. Mais en fait, je trouve qu'il dégage suffisamment de couleur, mais il ajoute vraiment une très belle lumière, très très naturelle sur le visage, de sorte que j'ai pas besoin d'utiliser en fait un highlighter. C'est juste que c'est vraiment une combinaison parfaite entre un blush et un highlighter. Un produit qui est fantastique, un produit que j'avais tout le temps utilisé parce que je le trouve parmi les plus beaux. Et si j'ai envie de souligner une formulation vraiment de blush poudre, ce sont des blushs qui sont Kosas. Ils sont magnifiques. Vraiment, ils sont magnifiques. Bon, en tout cas, la couleur que j'ai, c'est la couleur, en fait, la plus chaude dans ce blush, qui est la couleur qui s'appelle Dreamland. Je la porte un tout petit peu par-dessus, en fait, en tant que blush topper. Mais c'est une couleur, en fait, qui diffuse, qui se diffuse en fait sur votre visage, qui dégage une belle lumière, qui dégage aussi un tout petit peu de couleur, qui donne une fraîcheur magnifique. Quand je l'avais testé, j'avais un tout petit peu hésité parce que j'avais peur que la couleur était trop claire, mais j'ai vraiment envie qu'il sorte plus de couleurs, vous voyez, des pêches, des terracotta, vraiment des couleurs qui sont beaucoup plus pigmentées, beaucoup plus foncées, mais même cette couleur-ci, Dreamland, elle marche, elle est vraiment magnifique. Ensuite, encore une fois, c'était difficile, j'avais testé beaucoup de highlighters, mais si je devais vraiment nommer mes deux formulations préférées, et vous voyez, j'avais vraiment essayé de faire un effort de me limiter. Un highlighter qui pour moi était une évidence, c'est un highlighter par Fenty Beauty Light Diffusing Highlighter. J'ai la couleur qui est 02 Prosecco. Il est fantastique. C'est un highlighter qui est fantastique. C'est une formulation qui s'appelle Demi Glow. Je trouve que le nom, il aurait pu être un tout petit peu mieux choisi parce que j'ai l'impression que Demi Glow, ça renvoie à quelque chose qui est subtil. Cet highlighter n'a rien de subtil. Ici, on n'est pas sur un produit qui est subtil. Ici, on est sur un highlighter qui envoie. Mais tout en étant un highlighter qui est impactant, ça reste un highlighter qui est très très naturel, qui se diffuse sur la peau, qui est juste magnifique. Excellente formulation, l'une des plus belles, je pense que j'avais testé. En fait, c'est l'Underwear que j'utilise maintenant. J'utilise plus très souvent les highlighters, je préfère, vous voyez, des blushs qui sont lumineux, mais si j'en utilise, mon highlighter par Fenty, c'est un go-to. Et un autre highlighter, pour le coup, c'est un highlighter qui est plus crème, c'est le produit de West Montalier. C'est un produit qui s'appelle Tinted Loaded Highlighter. C'est un produit qui, en fait, voilà, c'est un highlighter qui est crème. J'ai la couleur qui est peau de pêche. C'est un produit qui est fantastique. C'est un produit qui est fantastique dans le sens que c'est un highlighter, mais il a un tout petit peu de couleur. Il marche par-dessus de ma base qui est complètement poudrée, mais il ajoute une lumière, il ajoute une touche de lumière à mon visage. Et j'avais pas vu, je pense que parmi tous les highlighters crème, vous voyez, liquide que j'avais testé, j'en avais testé beaucoup, il n'y a pas un seul qui se rapproche à une lumière que cet highlighter donne, à cet effet en fait qui est très très naturel. Vous n'avez pas l'air que vous portez vraiment un highlighter, ça pour le coup c'est un highlighter poudre, ça va soit vous portez vraiment un highlighter. Ici, ça va pas se voir que vous portez un highlighter, il y a juste votre visage qui va dégager une lumière. Tout en étant un tout petit peu coloré, je peux même l'utiliser un peu en tant que blush parce que c'est une couleur qui s'appelle peau de pêche, donc elle a un tout petit peu de couleur, vous voyez, de base, une couleur qui est pêche. Produit fantastique, l'un des meilleurs que j'avais testé, et je pense que si, enfin il y en a, enfin je pense que c'est assez facile de vous rendre compte, mais si il y en a un produit chez West Montalier qui est pour moi, qui se démarque, qui est vraiment, je pense que qui va marcher pour tout le monde, pour peu importe ce que vous aimez, ça va marcher, c'est ce produit Tinted Highlighter par West Montalier, encore une fois, chez Sephora, maintenant les codes promo passent, souvent les autres aussi, sur les autres sites les codes promo passent, donc prenez-le en promo, mais c'est l'un des meilleurs produits que j'avais testé. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner une palette par Hourglass, mais cette année-ci, je n'ai pas une palette, j'en ai deux. J'en ai deux, et en fait, la toute première que j'avais achetée, c'était une collab entre Barneys, New York et Hourglass. Et j'aime beaucoup ces palettes par Hourglass parce que je trouve que ces palettes ont une meilleure valeur, en fait, par rapport à si vous achetez vraiment des poudres, voyez, une par une. Je trouve que ça commence à être un tout petit peu cher, puis le packaging est très très fun. Bref, j'aime beaucoup ce concept et c'est pour ça je pense qu'ils avancent au fur et à mesure des années. Combien d'années ils font maintenant ces palettes? Je pense que ces palettes sont...
existe depuis, je pense, 6 ou 7 ans. Ça fait un petit moment qu'ils ont ces palettes. Avant que je commence ma chaîne, il y avait déjà ces palettes qui étaient populaires, mais je pense qu'ils existent maintenant dans ce format depuis 6 ou 7 années. C'est une palette que j'aime, hein, que vous pouvez plus acheter, mais j'ai envie quand même de le mentionner parce que c'est l'une des meilleures que j'avais testées, si ce n'est pas la meilleure. Lightning Edit numéro 3, c'est la palette la plus foncée qu'ils avaient sortie en fait cette année dans cette collection-là, avec Barneys. C'est une palette pour le visage fantastique. Si je pouvais mettre un nom à une palette par Hourglass, le nom Victoria, ça serait ça. Il y a tout ce que j'aime dans cette palette. Il y a tout ce que j'aime. Il n'y a pas une seule chose que j'aurais changé dans cette palette. C'est une palette, pour une fois, selon moi, la plus unique que Hourglass est sortie. Encore une fois, j'observe ces palettes depuis des années, depuis que j'ai ma chaîne. Avant que j'ai ma chaîne, forcément, je regardais les vidéos. Mais c'est la première fois pour moi que Hourglass avait sorti enfin, une palette dans les temps qui sont chaudes pour les personnes qui ont une carnation qui est plus chaude, qui n'aiment pas les blushs qui sont roses, qui aiment des blushs qui sont foncés, qui aiment des blushs qui sont terracotta, bref, moi. Dans cette palette-ci, tout est parfait. Il y a deux couleurs qui sont de bronzer. Ce bronzer-ci, il est un tout petit peu plus clair. Ce bronzer-ci, il est plus foncé. En général, je les mélange. Ensuite, cette couleur de blush, c'est une couleur qui est exclusive à cette palette-ci qui s'appelle Lucid Glow. C'est une couleur qui est magnifique, un tout petit peu plus pêche, orangé. Franchement, j'adore. Cette couleur-ci, elle existe dans leur gamme permanente. C'est un blush qui s'appelle At Night. C'est un blush, en fait, qui a une base plus nude, assez foncé, c'est un blush qui est assez foncé, mais il a des reflets qui sont un peu plus rouges, violets, fantastiques. Ici, l'un de leurs blushs, en fait, les plus populaires, c'est Mood Exposure, l'un de mes plus préférés que j'avais déjà, en fait, dans la palette, avec les léopards de l'année dernière. Et cet highlighter-ci, j'avais du mal au début à l'utiliser parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas assez lumineux, mais plus je l'utilisais, plus j'avais eu vraiment le sentiment que c'est un highlighter en fait qui est très fin en texture. Ce n'est pas un highlighter qui est le plus impactant, mais il dégage vraiment une très très belle lumière de sorte que tous les produits de cette palette marchent. C'est dommage que vous pouvez plus acheter cette palette, mais c'est une palette qui est fantastique. S'il y en a une qui était à acheter, et si vous aimez les blushs qui sont foncés, encore une fois, des rouges terracotta, des pêches, bref, des blushs qui sont chauds, celle-là, c'est la meilleure, et encore une fois, c'est la palette la plus unique que Hourglass avait sortie depuis des années. Tous les ans, on voit un milliard de blushs qui sont roses, mais un blush terracotta, franchement, bon courage à trouver dans leur gamme. Et une autre palette que j'avais achetée par la suite, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en fait, je sais pourquoi. Parce qu'il y avait un blush qui est orangé. C'est cette palette-ci, du coup, qui était sortie dans la gamme un peu plus classique, vous voyez, qui sortent en général les 3 palettes. En fait, c'est la version la plus claire qui est version dragon. Je suis personnellement assez étonnée pourquoi ils avaient fait le marketing de cette version-ci pour les personnes qui ont la carnation la plus claire. Parce que même sur moi, ça marche et c'est plutôt étonnant. C'est plutôt étonnant. Et vous savez quoi? Dans cette palette-ci, les teintes, ça n'en a pas l'air, mais ils ont en fait une base qui est plus chaude. Enfin, ou peut-être je les trouve comme ceci, mais tous les fards, ils marchent. Ici, vous avez d'autres poudres de finition, je n'utilise pas plus que ça, mais voilà. Ils sont bien. Ils sont moins lumineuses, j'ai l'impression, par rapport à celles qui étaient sorties dans les palettes qui sont précédentes, donc je les aime bien. Mon blush préféré, c'est celui-ci. C'est un blush qui est léger, mais qui ajoute une touche de fraîcheur, qui est pêche, orangé. Fantastique, fantastique, fantastique blush. Ensuite, il y a ce blush-ci qui est rose, mais en fait, encore une fois, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il paraît en fait très rose, mais comme si en fait il a une base qui est plus nude, comme s'il a une base plus beige, pareil. Ce blush-ci, il marche. Ce bronzer ici, il marche. Je l'utilise plus comme un contour, mais il va marcher quand je vais perdre mon bronzage. Mais surtout, ce pourquoi je suis étonnée pourquoi ils avaient fait le marketing de cette palette-ci pour les personnes qui ont une carnation qui est plus claire. Cet highlighter, il marche sur moi, alors que je préfère de manière générale les highlighters qui sont plutôt foncés. C'est un highlighter en fait qui a l'air qui est plutôt clair, mais il a quand même une base dorée qui est suffisamment forte. C'est pour ça, cette palette-ci, il marche. Pour moi, si je devais vraiment en garder qu'une, vous me dites, tu ne gardes qu'une, tu ne peux garder qu'une. Je garde celle-ci avec Barneys parce que pour moi, celle-ci, elle est plus unique et je peux utiliser plus de teintes, mais en fait, les deux, je les aime beaucoup et ce sont vraiment parmi mes meilleurs achats cette année, si ce n'est pas le meilleur achat de cette année. J'aurais dû peut-être parler de ces produits dans les mascaras, mais c'est comme ça. Ensuite, on va passer aux produits lèvres. Pareil, produits lèvres, c'était très difficile. J'en avais testé beaucoup qui sont très très beaux. Une évidence. Un trio de vestes Montalier qui est en version qui est toujours, en fait, sont des high pod. Ici, on a en fait 3 couleurs. On a une couleur qui est beige clair, très très belle pour le coin interne. Ensuite, on a une couleur, en fait, la couleur que j'utilise le plus, c'est la couleur qui est intermédiaire, je vais vous dire le nom. C'est une couleur qui s'appelle beige. Vous pouvez acheter, je ne crois pas que c'est le cas pour le moment, mais on peut normalement acheter ces, vous voyez, ces pods là.
à part. On peut les acheter, vous voyez, pas forcément dans un trio, mais on peut les acheter à l'individuel. C'est ça ce que je voulais dire. Je vais pas en fait inclus, ce trio dans ma vidéo sur les palettes, parce que je trouve que le trio, là, vu comme ceci, pour moi, c'est pas vraiment une palette, vous voyez. C'est pour ça que je l'ai pas inclus dans les palettes. Et en fait, la couleur la plus foncée, c'est la couleur qui s'appelle Café Crème. C'est un trio de fard. Un truc fantastique, voilà. Pareil, il faut le dire, hein, je l'avais acheté pour faire un full face de Estée Lauder. C'était le seul raisonnement. C'est le seul raisonnement pourquoi je l'avais acheté. Mais j'avais découvert des fards. En fait, ce sont des fards qui sont crème poudre. Si vous connaissez la formulation crème poudre Natasha Denona, c'est une formulation qui est plus pigmentée, qui s'estompe plus facilement, mais surtout, elles tiennent toute la journée. Mais surtout, ce qui est beau, en fait, avec ces fards, ce sont, en fait, les tons. Et même, je peux utiliser ces fards avec le doigt. Ça s'estompe par un miracle. Enfin, je sais pas comment, mais même si vous avez 2 minutes, si vous mettez ça, si vous mettez ça sur votre paupière, ça marche. Vraiment, ce sont des fards qui sont fantastiques, qui sont magnifiques. Je le recommande. Ils sont chers, achetez-les un promo. Et je pense que le produit le plus controversé, je pense que le plus nouveau, mais je peux pas vous dire que ce ne sont pas parmi les plus beaux fards en fait que je vais tester. Il s'agit d'un duo de Patrick Ta et je ne sais pas s'il va revenir en stock. Je ne sais pas s'il va revenir en stock. Mais s'il revient en stock, c'est celui en fait que je vous recommande en priorité si encore une fois vous aimez en fait le même type de teinte que moi. Il s'agit mais d'un seul duo, pas le deuxième que j'avais acheté. Il s'agit d'un duo qui s'appelle Do You Know Who I Am. Et ici en fait on a deux fards, on a un fard qui est un peu plus orangé, qui est un peu moins pailleté, celui-ci est plus pailleté. Pour moi, ce fard, il est spécial, mais ce fard, en fait, si vous voulez briller, mais si vous aimez pas les textures qui sont épaisses, si vous aimez pas les grosses paillettes, bah c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un fard, pour moi, qui est très unique dans le sens que si vous le regardez à la lumière du jour, vous dites, ok, c'est sympa, c'est joli, c'est bien, c'est un tout petit peu réflectif pour un maquillage qui est quotidien, c'est comme ça, j'aime bien l'utiliser. Mais si vous le regardez un tout petit peu dans une lumière de salle de bain, sous une lumière qui tombe un tout petit peu, vous voyez, par-dessus, sous une lumière de soirée, il y a un thé concentré de micro-paillettes qui se dégage. C'est comme si, en fait, vos paupières brillent avec des micro-paillettes et il y en a tellement, en fait, que ça donne vraiment un effet paupières mouillées. Donc, ça donne un effet paupières mouillées qui est un peu plus approprié pour le maquillage du jour. Mais le soir, il se transforme dans quelque chose qui est super festif. C'est la première fois que je rencontre ce type de fard. Souvent, en fait, soit on en a un, soit on a l'autre. Soit on a un fard, vous voyez, qui est très très joli, en fait, très très pailleté, très impactant, et le jour et le soir. Soit on a quelque chose qui est beaucoup plus subtil, qui va pas trop envoyer, vous voyez, le soir. Ici, on est sur un fard qui est pour moi très unique. C'est pour ça que je l'ai mis dans les meilleurs produits, parce que tout simplement, pour moi, c'est le meilleur produit. J'avais acheté deux duos. Pour moi, le duo qui est avec le taupe et un autre fard, je trouve qu'il est un peu moins chargé en paillettes, donc attention, toutes les couleurs, en fait, de ce produit sont pas faites de manière égale. Il y a un concentré de paillettes qui est différent, j'ai l'impression, par rapport au duo, surtout, enfin, c'est le cas surtout dans mes deux duos. Mais s'il y a le duo, vous voyez, qui arrive en stock, qui est, qui comprend un fard qui est un peu plus argenté et un qui est plus doré, je pense que je vais le prendre parce que je trouve que c'est une formulation qui est fantastique. Produit lèvres. On va en terminer par là. Très difficile parce que j'en ai testé beaucoup, mais je me suis dit, il faut que je vous parle que des deux là que j'avais le plus utilisé. Une évidence pour moi, un crayon par Lisa Eldridge qui s'appelle Sculpt and Shade Lip Pencil. Je porte la couleur qui est parfaite pour moi. La couleur qui est de N. C'est une couleur qui est de N neutre, mais pour moi c'est une couleur qui est un peu plus marron et chaude. Je le reporte encore une fois. C'est un crayon en fait qui est facile à estomper, mais il reste longue tenue. Mais moi ce que j'aime bien, c'est que, vous voyez, il n'est pas longue tenue de sorte qu'il y a votre rouge lèvres, il va partir et vous vous retrouvez juste avec un contour qui est pas très beau. Mais en fait, il part graduellement avec votre gloss, avec votre rouge lèvres, de sorte que je n'ai pas besoin de faire de retouches en crayon, mais il tient. Formulation qui est fantastique, je le recommande. Je ne sais pas si je vais acheter plus de couleurs, parce que beaucoup de couleurs qui sont plus rosées, mais ma couleur, elle est juste parfaite. Et un autre crayon, je pense que
l'un des plus longues tenues et à peu près de la même formulation, assez similaire à celui de Lisa Eldridge, mais c'est un crayon qui est automatique. Il s'agit d'une marque en fait que je connaissais pas très bien, c'est une marque qui s'appelle Freak Beauty. J'ai la couleur numéro 5, c'est une couleur qui est marronnée, chaude, mais qui n'est pas trop foncée. Je trouve que la couleur qui est de N dans Lisa Eldridge, elle est un peu plus foncée, un peu plus neutre par rapport à celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment une couleur qui est plus orangée. Mais quelle formulation magnifique. Il est crémeux, il s'applique sans effort, il est longue tenue, juste un produit qui est fantastique. Produit lèvres, on va commencer par celui pour moi qui était le plus évident. Il faut commencer comme ça. J'aime pas les tintes. J'aime pas les tintes pour les lèvres, ce sont des produits qui m'inquiètent. En fait, je l'aime pas. Je les aime pas parce que si j'ai besoin de changer de look, si j'ai besoin de changer de rouge lèvres, j'ai envie de le faire et j'ai pas envie de me retrouver avec un tint qui est rose fuchsia, qui n'est pas beau. Mais ce n'est pas le cas avec ce produit-ci. Il s'agit pas d'une sortie de cette année, je crois qu'ils sont bien sortis de l'année dernière. C'est une huile pour les lèvres de Rare Beauty, j'ai la couleur qui est Aupe. J'avais testé plusieurs couleurs, il y en a plusieurs qui est dans les calendriers de cette année, mais ma couleur préférée, c'est la couleur qui est Aupe. J'ai aussi, en fait, la toute première fois que je l'avais testé, c'est dans ce mini-format là. C'est la couleur qui est Delight, mais ma couleur préférée, c'est la couleur qui est Aupe. C'est un produit qui a un goût qui est un peu plus mentholé, mais je me suis même retrouvée, en fait, à l'utiliser au cours de la journée pour rafraîchir mon rouge à lèvres. Et moi, ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il laisse un tint, en tout cas cette couleur-ci, mais un tint très léger qui va progressivement partir. De sorte que je me retrouve pas, vous voyez, avec genre un truc rose fuchsia ou un truc vraiment qui est un peu agressif que j'aime pas, mais il ajoute une fraîcheur et sur moi perso, ça hydrate les lèvres. Je ne sais pas comment ça hydrate les lèvres. Donc voilà, peut-être c'est sa couleur, peut-être c'est la couleur, peut-être c'est le produit que j'aime, mais sur moi ça hydrate les lèvres. Mais je me suis retrouvée en fait à systématiquement à réappliquer ce produit. Je suis pas en fait très forte à réappliquer mon rouge lèvres parce que souvent j'y pense pas. Mais si j'ai envie de faire des retouches et si j'ai envie de rafraîchir mon rouge lèvres, c'est celui-ci que j'utilise. Je pense que je vais acheter une autre couleur. Il y a une autre couleur qui est un peu plus beige et j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais un produit pour moi qui m'a impressionné, qui est indispensable. Ensuite, un gloss qui n'est pas techniquement proposé comme un gloss, mais pour moi ça reste un gloss. Il s'agit pour moi d'un meilleur gloss en fait que je vais tester. Il s'agit d'un produit par Byredo qui s'appelle en couleur Frozen Memo, qui est sorti en même temps que la palette Mineralscape. C'est un gloss, enfin il a l'air vert mais il est pas vert. C'est un gloss qui est transparent, mais si il y a une formule de gloss transparent qui est parfaite, bah celle-ci. Hein. Il est très longue tenue pour un gloss, il donne un effet qui est glossy sur les lèvres, longue tenue, hydratant, et vous sentez vraiment que c'est un produit qui est hydratant tout au cours de la journée, formulation magnifique. Très cher, mais le meilleur gloss. Ensuite, pareil, les rouges lèvres c'était difficile, j'en avais testé beaucoup qui sont très beaux, les nouveaux de MAC Matte que j'adore, celui de Mario que j'aime beaucoup, il est vraiment très beau, celui de Make Up Revolution, ça y est, je suis en train de vous raconter. Vous voyez, ça a été difficile, c'était difficile, mais si on prend pas en compte le prix, les deux rouges lèvres que je me suis retrouvée à le plus utiliser, c'est deux-là. Le premier, en fait, c'est le plus récent, mais je sais que c'est un favori. Je sais que c'est un favori et des fois, ça, je le sais immédiatement. Il s'agit en fait d'une nouvelle formule de Lisa Eldridge et j'ai la couleur qui est Simone. J'aime tout dans ce rouge lèvres. C'est un rouge lèvres qui est longue tenue, qui a un fini qui est plus satiné, qui est ni trop mat, ni trop lumineux. Vous voyez, c'est un très bon entre-deux, mais il est très confortable. C'est comme si, en fait, j'avais aussi appliqué un baume à lèvres par-dessus, mais sans que j'ai appliqué quoi que ce soit. Un rouge lèvres qui est magnifique, j'ai envie de voir d'autres couleurs de cette formulation, très belle formulation. Et on va terminer par là, j'ai envie de présenter les excuses à ce rouge lèvres. Vraiment j'ai envie de présenter et maintenant je vais acheter une autre couleur qui est en cours de route vraiment parce que je l'ai acheté pendant les journées gold. Il s'agit d'un rouge lèvres par Prada que je vais pas aimer, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment. Il s'agit d'un rouge lèvres en fait Prada qui est hyper mat, en fait c'est la formulation la plus mat et j'ai la couleur B05 je crois qui s'appelle Fauve. C'est un rouge lèvres aussi rechargeable, mais c'est le rouge à lèvres que je vais le plus utiliser. Quand je l'avais testé, j'avais l'impression que il était asséchant, il n'était pas longue tenue. Je l'ai mis de côté, je me suis dit ok, mais je l'avais prise avec moi en vacances et j'avais porté que celui-ci. En fait, ce que j'avais découvert, et je ne sais pas si c'est moi qui a changé, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais c'est vrai que je teste beaucoup de produits, donc des fois, ça peut arriver que je teste un produit, je pars sur une impression et puis, je ne sais pas. Et puis après, ça marche pas. Mais c'est un rouge à lèvres, en fait, les plus longues tenues. Pour le coup, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Mais il est longue tenue. Et ce que j'avais remarqué, en fait,
que malgré le fait que c'est un rouge à lèvres qui est complètement mat, ici il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière qui se dégage, rien du tout. Ici, on est sur un rouge à lèvres qui est très mat, qui se met pas, vous voyez, dans le pli, qui ne fait pas de choses désagréables. Et en fait, il rend la couleur et la couleur reste là, elle s'accroche à vos lèvres, mais tout en restant qui est hydratant. C'est une formulation pour moi qui se démarque et encore une fois, j'ai envie de présenter mes excuses à ce rouge à lèvres. Donc pour moi, les deux rouges à lèvres sont les meilleurs que j'avais testés. J'en avais testé beaucoup, encore une fois, j'aime beaucoup de formulations, mais dans cette vidéo aussi, je voulais vraiment vous présenter les produits que j'avais le plus utilisés, les produits qui sont le plus démarqués cette année. Et pour moi, ce sont tous ces produits qui sont les meilleurs. Et pour moi, ils méritent amplement la place des favoris de 2024. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai l'impression qu'elle était encore une fois trop longue, mais il fallait que je aborde tous les produits et j'ai vraiment beaucoup de favoris. Donc dites-moi dans les commentaires quels sont vos meilleurs produits que vous avez testés, peut-être les produits que je vous ai recommandés. En tout cas, j'espère bien que mes recommandations marchent pour vous. Donc dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je mettrai tous les produits dont je vous ai parlé, pas ceux que je vais mentionner, mais tous les produits dont je vous ai parlé, je les mettrai dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent samedi, excellent week-end et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.